Cloarec. Bonjour Jean-Philippe Denis. Julien Cloarec, vous êtes maître de conférence en sciences de données. Je sais que vous tenez beaucoup à préciser que c'est en sciences des données, à l'IE School of Management, donc IE de Lyon, Université Jean Moulin Lyon 3, et vous êtes membre du laboratoire Magellan. Voilà. Vous êtes spécialiste de tout ce qui touche à la question des données. On va parler ensemble méta et les métaverses. C'est le grand sujet qui défraie la chronique. Et là, vous avez une thèse. C'est qu'après nous avoir annoncé la fin de la vie privée, c'était la grande formule de Mark Zuckerberg qui avait fait beaucoup de bruit, on en est à la fin de l'intimité. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer ? C'est vrai que l'enjeu ici, là, ça ne va pas vraiment être de parler du changement de marque, etc., mais d'essayer de déterminer les origines plus profondes de ce changement-là. Changement civilisationnel, on peut le dire. Et donc vous parlez de la citation célèbre de Mark Zuckerberg, il y en a une autre là, dans la vidéo d'introduction de Meta il y a un mois, qui m'a interpellé, c'est dès les premières minutes, un métavers, c'est un médium plus immersif, ok, un Internet incarné, bon là on commence déjà à s'inquiéter, où l'on vit directement l'expérience sans passer par la vision, enfin sans passer uniquement par la vision. Et donc là en fait, on change de nature. On n'est plus en termes de données qu'on pourrait récupérer en ligne sur nos comportements, etc. On est vraiment sur des données liées au corps. L'enjeu, vraiment, c'est d'attaquer les consommateurs à travers le corps. Et donc là, c'est ce qu'on appelle dans la littérature tout ce qui est embodiment, l'incarnation. J'aime pas trop cette traduction, mais c'est l'embodiment. Et les sociologues des médias sociaux montrent qu'on atteint un paroxysme entre la tension de la digitalisation et de l'embodiment. Et donc, dans cette tension-là, on identifie des nouvelles technologies. Pour l'instant, on est sur un casque VR, mais un casque VR, c'est lourd. Ça demande aussi de s'adapter en termes de vision. On peut avoir des problèmes, etc. Donc, c'est une première étape, mais vers quoi ? Et donc, c'est une première étape vers ce qu'on va appeler l'homme augmenté. Et on parle de Mark Zuckerberg et on peut penser à un autre gros de la Silicon Valley, on peut penser à Elon Musk. Et Elon Musk, une de ses dernières marottes, c'est Neuralink. Neuralink, c'est l'implant directement dans le cerveau. Donc c'est-à-dire pourquoi passer par un casque VR alors qu'on pourrait passer directement par des impulsions dans le cerveau. Donc voilà, c'est cette transformation-là on a un téléphone portable qui nous suit partout, tout le temps. Donc de toute façon, on capte nos données. L'enjeu, c'est pas seulement maintenant de suivre nos vies au jour le jour, c'est de suivre notre corps au jour le jour, voire d'entrer dans notre corps. Voilà, donc on va y venir. Je ne l'ai pas rappelé, vous êtes auteur de plusieurs articles scientifiques sur la fin de la vie privée, etc., même une thèse de doctorat sur la question. En fait, on est rentré dans le capitalisme de l'hypersurveillance. C'est même plus la surveillance, c'est l'hypersurveillance. C'est ça le C'est vrai sujet. que je pense à Shoshana Zuboff, qui est professeure émérite à Harvard Business School, qui a écrit un livre qui s'appelle « L'âge du capitalisme de surveillance ». Et où son propos fait écho à l'introduction de Meta par Mark Zuckerberg, c'est qu'elle insiste exactement aussi sur le terme d'expérience. Elle écrit, je cite, « L'expérience humaine est un matériau brut pour la traduction en données comportementales ». Finalement, quand on voit même tous les mèmes qui circulent autour de la vidéo d'introduction de Meta avec expérience, etc., eh bien, on voit que Mark Zuckerberg s'inscrit très clairement dans un capitalisme de surveillance et très ouvertement même. Et Bruno Schneier, un sociologue des médias sociaux, va un peu plus loin que Shoshana Zuboff. C'est pas tant maintenant une forme de surveillance que d'une forme intime de surveillance, d'où une certaine hyper-surveillance. Et donc, en partant de cette idée-là, c'est-à-dire que on est dans une forme intime de surveillance, et ben finalement ça fait écho à quelque chose qui est beaucoup plus ancien et qui vient de l'évolution historique de l'idéologie de la consommation tout au long du XXe siècle. C'est le rapprochement entre l'homme et la marchandise. Et en fait, ça a été très bien démontré dans un livre qui s'appelle « La fabrique du consommateur » par notre collègue Anthony Galuzzo, et qui, dans son dernier chapitre sur l'hyperconsommateur, nous sommes en train de nous diriger vers une fusion
homme-marchandise. Et donc cette fusion homme-marchandise, elle a beaucoup été prophétisée par des transhumanistes depuis une quinzaine d'années, qui voient ainsi une forme d'auto-engendrement par la consommation. Donc c'est-à-dire que les individus vont maintenant s'auto-instituer. Et donc là, ça nous amène à de grandes problématiques en termes de corps, etc. Et donc là, j'aimerais bien à nouveau citer un auteur que j'aime bien, donc Nick Bostrom, qui dit que plus nos technologies sont puissantes et accessibles, plus notre finalité sera de définir nous-mêmes ces finalités. Et là, on remarque une certaine tension dans le fait de définir soi-même ces finalités. C'est qu'il faut avoir les moyens de les définir. Et les moyens, c'est la vie privée. Et donc là, je me permets de conclure en faisant écho à un livre que j'apprécie beaucoup de Carissa Vélis, Privacy is Power. Privacy is Power, quelle belle formule. Voilà, c'est absolument effrayant. Et surtout, on n'en parle pas du tout. Hein. On s'extasie devant le métaverse, etc., etc. Il est urgent de prendre conscience de tout ça, alors que les enjeux de souveraineté et autres sont au cœur de tous les débats. On a vu que ça peut aller très vite. Exactement. Voilà. Merci Julien Clohorec. Merci Jean-Philippe Denis.